Mais quand la vie est en suspens, on accepte mal la lenteur des protocoles. Nora Quinn n'a pas attendu. Elle n'a pourtant rien d'une tête brûlée. Cette juge du comté de Los Angeles a voulu nous raconter son histoire et par la même occasion, rencontrer le chercheur qui lui a redonné espoir, comme elle le dit. C'est en lisant un article du Los Angeles Times qui décrivait les travaux de Longo que Nora Quinn a pris sa décision. On venait de lui diagnostiquer un cancer du sein. Si j'avais attendu qu'ils aillent jusqu'au bout de l'essai thérapeutique, j'aurais dû attendre 10 ans et je serais morte de mon cancer du sein. Je ne pouvais pas attendre. J'ai eu de la chance. Ma cancérologue s'est montrée ouverte. Elle ne m'a pas vraiment encouragée. Elle m'a dit, si vous voulez jeûner, allez-y. Je ne pense pas que ça fera une quelconque différence, mais allez-y. Nora Quinn doit suivre 5 séances de chimiothérapie. Elle redoute les effets secondaires, surtout les troubles des fonctions cognitives. Sous le contrôle d'un ami médecin, elle jeûne 5 jours avant la première chimiothérapie. Elle se sent bien et peut continuer à travailler. Pour les 2 séances suivantes, son oncologue la persuade de ne pas jeûner. Elle supporte très mal la chimiothérapie, se sent si mal qu'elle décide alors de jeûner avant les 2 dernières séances de chimio. De nouveau, elle se sent beaucoup mieux. Pour moi, il n'y a aucun doute que j'ai eu moins d'effets secondaires pendant mon traitement. J'ai été moins fatiguée. Et mes neurones ont été moins atteints que ceux de mes amis qui n'ont pas jeûné et qui sont passés par les mêmes cycles de chimiothérapie. Je n'ai aucun doute là-dessus. Nora Quinn n'est pas la seule malade à avoir jeûné de manière spontanée. Parmi la trentaine de personnes qui ont tenté l'expérience, le Norris Hospital a pu en regrouper 10, consulter leur dossier médical et récupérer les analyses. Nora Quinn a fait partie de cette étude, dont les résultats confirment ceux observés chez la souris. Le jeûne a rendu la chimiothérapie plus supportable. Fatigue, faiblesse, nausées et migraines ont été considérablement réduits. Mais si le jeûne protège des effets potentiellement dévastateurs de la chimiothérapie, comment agit-il sur la chimio elle-même? La rend-il plus efficace ou pas? Avant de répondre à cette question cruciale, il faut d'abord comprendre par quel mécanisme le jeûne protège les cellules saines. Est-ce que le jeûne provoque un changement de l'expression des gènes? Longo sélectionne des cellules de foie, de cœur, de muscles. Déroulons leur fil d'ADN. Voici les gènes. Ces gènes dirigent le travail de la cellule, leur expression est normale. Après 2 jours de jeûne, Longo constate un changement radical de l'expression des gènes. Certains sont surexprimés, d'autres sous-exprimés. Les gènes modifient les fonctions des cellules, celles-ci se mettent en mode de protection. Bouleversement total, très rapide, comme si cette capacité provenait d'une mémoire très ancienne. Les cellules normales, ayant appris toutes les leçons de 3 milliards d'années d'évolution, se mettent en mode de protection. Elles doivent le faire, parce qu'il y a peu de glucose, peu de nourriture, elles doivent se protéger autant que possible. Et la chimiothérapie est l'une des choses contre lesquelles elles doivent être protégées. Les cellules se protègent donc par un réflexe atavique. Yvon Lemao, le spécialiste des manchots, nous avait mis sur la voie. Mais si le jeûne protège les cellules saines, ne protège-t-il pas aussi les cellules cancéreuses? Si c'est le cas, toute la démonstration de Longo s'écroule. Comparons donc une cellule cancéreuse à une cellule saine. Après 2 jours de jeûne, les gènes de la cellule cancéreuse s'expriment de manière opposée à ceux de la cellule saine. Les cellules cancéreuses ont subi des mutations génétiques, elles ont perdu la mémoire de l'évolution. Les mécanismes de protection ne se mettent pas en place. Les cellules cancéreuses détestent cet environnement où il y a peu de sucre, peu de facteurs de croissance. Donc, non seulement elles ne sont pas protégées, mais elles deviennent plus sensibles à la chimiothérapie. Elles peuvent mourir, ou en tout cas leur croissance est ralentie. Et donc, le jeûne peut ralentir leur croissance, même sans chimiothérapie.
Même sans chimiothérapie, nous dit-on. Pour les cellules cancéreuses, le jeûne se révèle donc un cauchemar. J'ai récemment fait une présentation devant l'une des plus importantes compagnies pharmaceutiques du monde et j'ai mis au défi les dirigeants de l'entreprise de mettre au point un cocktail de médicaments, pas un simple médicament, mais un cocktail de médicaments dont les effets seraient plus puissants que ceux du jeûne.